ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo top flop. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait, ça fait 2 mois déjà, et du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de se retrouver aujourd'hui avec les produits que j'aimais et à contrario avec les produits que j'ai absolument pas aimés. Let's go, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Ouais, aujourd'hui j'avais pas du tout envie de tergiverser et j'avais envie de vous parler de ces produits pépites que j'ai eu et aussi les pépites de la déception. Le premier produit, c'est un top, on va faire 1 sur 2. Il s'agit de ce rouge à lèvres de chez Make Up For Ever, je vous le montre d'un peu plus près, donc avec le logo ici, donc qui est le Artist Rouge Mat en teinte M400. En fait, c'est tout simplement un rouge. Donc je l'ai pas mal utilisé, comme vous pouvez le voir, c'est un rouge comme ceci. Je vais vous faire un petit swatch là, donc c'est quand même un rouge qui est assez vibrant comme vous pouvez le voir. Très pigmenté, très crémeux, mais au-delà de ça, son énorme avantage à ce rouge à lèvres, et on dirait peut-être pas parce que c'est un raisin et on peut se dire oui, non mais le problème du raisin, c'est que ça part assez vite, etc. C'est que la tenue, elle est absolument exceptionnelle. Exceptionnelle. C'est le seul dans mes rouges à lèvres qui tient à ce point-là dans toute ma collection. Pourtant, j'ai plein de mats, etc. qui sont censés bien tenir, on est d'accord, les sans transfert et tout. Alors celui-là n'est pas sans transfert par contre. Forcément, il y a les avantages, les inconvénients. On n'a pas vraiment d'aspect vraiment très mat comme un rouge à lèvres liquide mat. Il y a quand même un petit côté un peu plus brillant parce qu'on est sur un rouge à lèvres raisin. Mais au niveau tenue, c'est exceptionnel. Moi, je le mets pendant les événements, pendant les journées où je me dis, ok, j'aurais peut-être pas le temps de faire des retouches, alors que je mange, que je bois dans la journée et il faut que ça tienne toute la journée. Pour vous dire, je l'ai mis à Noël dernier. C'est rouge à lèvres que je sors aux événements, comme je vous ai dit. Et il a tenu du matin, pourtant je travaille énormément, moi, le jour de Noël. Et il a tenu du matin, donc 7h et quelques, je me suis levée, donc 7-8 heures, jusqu'à l'après-réveillon en fait. Je n'ai pas à eu faire de retouches. Je n'ai pas eu à faire, plutôt, à eu faire, n'importe quoi. Je n'ai pas à faire de retouches du début de la journée à la fin. Évidemment, si vous voulez qu'il revienne un peu plus vibrant, vous pouvez rajouter une couche, mais je veux dire, c'est pas forcément hyper nécessaire. Il s'enlève pas. Il s'enlève pas. Et il se démaquille, à contrario, plutôt bien. Et j'adore la couleur qui, pour moi, est très vibrante. Que là, comme vous voyez, il est quand même pas mal mat, hein. Il est quand même pas mal mat. Forcément, par rapport à liquide mat et tout, il sera moins mat, mais pas de côté asséchant non plus, c'est l'avantage du raisin. L'application par contre un peu galère parce que évidemment à force de l'appliquer il devient un peu plus rond sur le bout. Mais j'ai envie de vous dire que pour moi c'est un incontournable maintenant dans ma collection de make-up et clairement c'est le rouge que je sors à chaque fois parce que je sais qu'il ne va pas me lâcher de la journée. Et quitte à laisser des traces sur les verres, certes c'est un peu gênant des fois de laisser des traces sur les verres et d'avoir du transfert, mais clairement je préfère du transfert à une mauvaise tenue et du coup je vous conseille énormément ce rouge à lèvres là. Et du coup j'imagine la collection, j'ai pas essayé le reste de la collection mais en tout cas cette teinte elle tient très bien. On va passer à un gros flop, un gros flop, étant donné le prix que ce concealer m'a coûté. Il s'agit donc du Magic Away Liquid Concealer, si je le dis vraiment en anglais, de Charlotte Tilbury en teinte de fer pâle. Voilà, donc comme vous voyez, vous constatez, je n'arrive plus à le fermer. Et je galère à l'ouvrir. Et il y a du produit absolument partout. Déjà, le packaging, je ne comprends pas ce packaging. Il est joli, il est sympa, certes, mais cette mousse, regardez-moi l'état de la mousse. C'est n'importe quoi. Alors peut-être que c'est moi qui l'applique comme un cochon, mais il y en a partout également dans le couvercle, je vais y arriver. Je peux plus le fermer correctement. Je galère à l'ouvrir, voilà. Aussi bien que des fois j'ai dû l'ouvrir avec ma bouche, hein. Je suis honnête, je suis transparente. Ce truc m'a coûté une trentaine d'euros, 32 € de mémoire. Évidemment, c'était nouveau dans ma boutique de chez Sephora et la vendeuse a voulu le vendre quoi? Le nouveau produit, parce qu'évidemment, je pense qu'elle avait une marge dessus. Je lui tape pas sur les doigts parce que c'est son travail et puis j'avais qu'à faire attention et arrêter d'être une pigeonne chez Sephora. Je suis une pigeonne. Et ce truc, c'est se faire pigeonner. Voilà, donc clairement, pour moi, il n'a pas trop de couvrance. Certes, il n'assèche pas trop le contour des yeux, mais il a rien d'exceptionnel ce concealer. Surtout pour ce prix, je m'attendais vraiment à un truc de ouf, un truc qui n'assèche pas, un truc qui est couvrant en même temps. Et au final, je trouve qu'il file dans les plis, je trouve qu'il n'est pas assez couvrant. Certes, il n'est pas asséchant, mais vu tous les mauvais points de ce concealer au niveau de... Enfin, oui, le packaging est joli, hein, mais franchement, en plus, il se vide assez vite. Enfin, je ne vois aucun point positif, à part le fait qu'il n'assèche pas, en ce concealer qui m'a coûté 30 balles. 30 balles pour un concealer, sachez-le, c'est énorme.
c'est énormissime. La plupart dans les Fenty Skin, etc. coûtent autour de 23, 22 euros, 25 maximum, mais 32 euros c'est énorme. Charlotte Tilbury, c'est une marque qui est chère chez Sephora et bah, terriblement déçue. Et je n'achèterai plus de concealer chez elle. D'ailleurs, je pense que j'achèterai plus de concealer aussi cher parce que finalement, gros regret, je me dis ça sert à rien. Et en ce moment, je vous l'ai montré d'ailleurs dans la vidéo précédente, j'en ai un peu parlé. Je teste un concealer de chez Morphe qui coûte 8 euros et qui est vachement mieux que ça. Il assèche peut-être un peu plus, mais au moins il couvre et il fait son taf. Et surtout par rapport au niveau rapport qualité-prix, lui m'a carrément dégoûté. Je suis désolée, je suis peut-être un petit peu sèche là-dessus, mais quand je suis déçue, je suis trop déçue. C'est-à-dire que je touche un SMIC tous les mois et quand je mets 32 balles dans un concealer, je m'attends à un peu plus de résultats que ça, mais bon, c'est pas grave. On va passer un top en essayant de se calmer sur le flop précédent et on va parler d'un bronzer, donc je vous le montre ici. Donc c'est le Amazonian Day Waterproof Bronzer. Clairement, ils peuvent nous mettre des noms un peu plus faciles. Chez Tarte, ça serait cool. Donc avec cet effet, donc c'est en plastique, hein, voilà, ne vous méprenez pas, c'est pas du vrai cuir devant, mais il y a un effet faux cuir quand même. Et du coup, je vous montre l'intérieur de suite. Donc c'est une version miniature, attention. Et du coup, voilà ce que ça donne au niveau de la couleur. Donc c'est une couleur qui est chaude, cependant pas trop chaude non plus. Si vous avez la peau très blanche comme moi, ça ira très bien quand les beaux jours arrivent. Quand vous voulez vraiment un effet bronzy. Bronzy, je sais pas si ça se dit bronzé, bronzy, bref, je crois que vous avez compris l'idée. Je l'ai mis aujourd'hui, je sais qu'avec les lumières c'est pas hyper fidèle à la vraie vie, mais croyez-moi qu'il réchauffe plutôt bien. En plus il a pas du tout ce côté sec que certains bronzers peuvent avoir et que je déteste parce que quand on a la peau sèche, moi j'ai la peau sèche par exemple, et je sais que c'est un calvaire parce que ça s'estompe mal et ça marque les zones de sécheresse. Là c'est absolument pas le cas. Justement le côté un peu plus crémeux de ce bronzer vous permettra de l'estomper beaucoup plus facilement et que la couleur soit plus diffuse, donc que ce soit beaucoup plus naturel et beaucoup plus joli. De plus, il a un petit côté satiné qui est vachement sympa, qui peut vous aider à faire un teint glowy également. J'aurais pu le mettre dans ma vidéo la semaine dernière d'ailleurs, mais je l'ai redécouvert cette semaine et il y a des mini paillettes dedans, mais je pense que pour l'arrivée des beaux jours, ça peut être vachement cool à porter. Donc voilà mon petit bronzer que je voulais vous présenter aujourd'hui. On va passer à un flop. Un flop qui m'a quand même pas mal déçue, mais je vais être beaucoup moins rigoureuse que sur le premier. Il s'agit du Kilowatt Foil de chez Fenty Beauty. Donc le packaging par contre est vachement joli. Désolée, il est un peu sale parce qu'il commence à se faire vieux quand même, mais j'en avais pas parlé sur ma chaîne et je vais vous montrer l'intérieur. Donc vous avez un miroir sous mes doigts et vous avez ces teintes là. Donc comme vous pouvez le voir, la Scène Castle, donc c'est la marron, et la Mint Morito, c'est la bleue. Et la marron, en effet, je l'ai pas mal utilisée. Alors, je l'ai pas mal utilisée, vous pouvez voir que la bleue, beaucoup moins, même si j'adore l'association des deux. Mais il faut savoir que en highlighter, je déteste. Je déteste. Alors, je vais vous montrer vite fait ce que ça peut donner au niveau des teintes quand même, que vous puissiez voir. Je crois qu'il n'est plus en vente, et heureusement pour vous. Si vous voulez l'utiliser en highlighter, c'est vraiment pas un bon plan. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que vous verrez bien les teintes sur mon bras avec la lumière. Le marron en fard à paupières, il est vachement chouette. Je trouve qu'il est naturel, il rajoute de la lumière, il rajoute du glow. Je vous conseille pour un make-up glowy d'ailleurs de l'utiliser si vous l'avez, si vous avez été déçu du côté highlighter. Et le bleu, je le mettais en coin interne et je mettais un petit bronzer en fard de transition, histoire d'avoir un make-up naturel mais un peu original avec le bleu. Là-dessus, le combo fonctionne plutôt bien. En plus, les teintes sont froides, ça change, c'est sympa parce que c'est vrai qu'on voit toujours des teintes chaudes en général. Même sur les highlighters, il y a beaucoup de teintes chaudes, mais surtout sur les fards à paupières, il y a beaucoup de teintes chaudes, c'est la mode, on le sait. Et là, du coup, ça change un petit peu. En plus, il y a un côté satiné, machin, c'est chouette. Mais ça rend bien, je trouve, que sur une paupière. Le problème, c'est que à la base, c'est un highlighter. C'est vendu, enfin, moi, je l'ai toujours vu comme ça, vendu comme un highlighter. Et du coup, ça m'a vachement déçue. Pourquoi? Parce que c'est pailleté. Comme vous pouvez le voir, c'est vachement pigmenté. Et quand vous mettez ça, alors vous ne mettez pas, d'accord, on est d'accord, vous ne prenez pas comme ça et vous ne le mettez pas comme ça, ici, sur votre joue. Mais je trouve qu'il y a un côté pas naturel du tout. Je vais peut-être essayer de vous montrer sur mon visage. J'espère juste que ça se verra parce que j'avais déjà mis un peu d'highlighter, mais on va essayer d'en prendre un. Voilà, j'espère que ça se verra bien. Et du coup, pour vous montrer d'un peu plus près en espérant que ça se voit, euh, vous avez des paillettes qui se déposent sur la peau, ça fait vraiment paillettes. C'est-à-dire que
ça fait pas une couleur subtile, un effet mouillé, etc. comme moi j'aime personnellement, donc c'est un flop pour moi, hein, ça se trouve, vous si vous aimez le côté pailleté, le côté très voyant et tout, vous allez aimer. Mais là, pour le revoir en plus aujourd'hui, eh ben, je suis complètement d'accord avec moi-même. Ça fait juste des paillettes sur votre peau et je trouve que pour un highlighter, c'est pas subtil, c'est pas joli. Mais comme je vous dis, vous pouvez toujours l'utiliser d'une autre façon. Là-dessus, oui, en eyeshadow, en fard à paupières, il est cool, mais en highlighter, je pense qu'il faut passer votre chemin. Après, du moins, j'ai essayé que ces teintes-là. Peut-être dans des teintes plus naturelles, c'est peut-être mieux parce que forcément, du bleu, on le voit fort. Mais le marron reste une couleur assez naturelle et je trouve que c'est l'effet. Je trouve que c'est vraiment l'effet et la matière qui n'est pas bien travaillé de la part de Fenty Beauty. Nouveau top, et je crois que c'est pas du tout, pas du tout une surprise, c'est le Big... Non, alors par contre le nom, pareil, ça va coucher dehors. Hein. Bad Gal Bang, voilà, de chez Benefit. Donc c'est le mascara que j'utilise absolument partout dans mes vidéos, qui fait un effet de fou. Alors c'est une brosse en silicone. Moi je préfère les brosses en silicone avec plein de petits picots. Je trouve que du coup ça recourbe le cil et c'est vachement mieux. Et c'est vrai que depuis les vidéos que j'utilise, ce mascara, j'utilise celui de recourbe cils. Alléluia, je crois qu'ils sont vachement heureux du coup mes cils. Je trouve qu'il se démaquille bien, il fait les cils longs, il ne fait pas de paquet. Et je trouve qu'il apporte du volume. Pardon, je viens de bouger la caméra avec mon pied. Tout va bien. Je trouve qu'il fait du volume, je trouve qu'il est hyper performant, il est hyper naturel. J'espère que ça se verra à la caméra. Je l'avais montré la semaine dernière dans ma vidéo un œil avec, un œil sans. Donc c'est pas une surprise, je vais pas passer beaucoup plus de temps là sur celui-ci, mais franchement c'est une pépite. Je pense que je vais galérer à trouver un mascara que j'aime autant. Parce que pour moi en tout cas, il remplit tous les critères que je recherche, pas de paquet, naturel, qui se démaquille bien, contrairement au MAC que j'avais présenté il y a 2 mois. Je trouve qu'il y a de la longueur, qu'il y a du volume, qu'il sépare bien les cils. Enfin, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce mascara. Bravo à Benefit. En flop, maintenant, on va repasser à un gloss. Un gloss que je vous ai présenté la semaine dernière et je pense avoir dit en voix off que c'était pas mon préféré, loin de là, mais en fait, je trouve plus mon Fenty et je suis d'ailleurs littéralement dégoûtée. Si vous devez acheter un gloss, achetez pas ce gloss-là, achetez Fenty Beauty. Achetez le classique, vous savez, qui est en forme, je vous mettrai le nom, une photo d'ici là, qui est un véritable coup de foudre. Par contre, celui-là, passez votre chemin, c'est un instrument de torture. Il s'agit du Lip Injection Extreme. En plus, j'avais pris le... Non, j'avais pas acheté. Je l'avais pris dans une box Sephora favorite, en fait, où il y avait des rouges à lèvres, etc. Et du coup, il m'avait mis celui-là. Merci Sephora. En fait, c'est une box où vous payez 30 € et vous avez un full size et des petits, nanana. Et là, c'était des rouges à lèvres. Et donc, le Lip Injection de chez Too Faced. Je vous montre d'un peu plus près. Donc, c'est un gloss, mais un gloss un peu particulier parce que c'est un effet injection. Et c'est censé augmenter le volume un petit peu de vos lèvres. Seul problème, c'est que il n'est pas aussi glossy que moi j'aimerais l'avoir. Et surtout, ça déglingue vos lèvres. Je l'ai mis tout à l'heure, avant la vidéo. Ça m'a déglingué, encore une fois, je voulais être sûre de mon choix, de vous en parler. Ça m'a déglingué, j'avais les lèvres toutes rouges. Je suis hyper déçue de ce produit. Heureusement que je ne l'ai pas acheté de moi-même. Mais je trouve que l'effet en plus est pas ouf. Mes lèvres sont juste rouges, un peu plus volumineuses, mais rouges en plus. Enfin, moi, personnellement, hein, les lèvres toutes bouffies comme ça, je déteste ça. Mais après, chacun ses goûts. Mais je ne vois pas l'intérêt de se torturer pour avoir les lèvres un peu plus bouffies. Mettez un bon gloss bien utile, bien efficace, comme un Fenty Beauty, mais vous faites pas mal avec ça parce que vraiment, vraiment, ça pique énormément. Je pourrais pas vous définir. On dirait plein de petites aiguilles en fait dans les lèvres. Je trouve ce truc horrible et ça m'embête parce que j'ai pas envie de le jeter, comme j'ai pas envie de jeter aucun de mes produits parce que je trouve que c'est du gâchis. Mais clairement, n'achetez pas ça, passez vraiment votre chemin. Avant-dernier produit, et c'est un top. Voilà, on repasse sur du positif un petit peu. Il s'agit du Eyebrow de chez Benefit. Donc c'est ce petit crayon, je vais y arriver. Donc c'est un crayon qui permet en fait de nettoyer. Je suis désolée, il n'est pas taillé, mais de nettoyer le dessous de vos sourcils. Pourquoi je le mets dans les tops? Parce qu'il est assez mitigé, je vous avoue. C'est que en effet, quand il est taillé, voilà, hein, quand il est taillé, il fait très bien son taf, il s'estompe très bien, il s'applique très bien, il est crémeux. Je trouve le packaging hyper sympa. Et en effet, il cache un peu la repousse des poils. Et c'est vrai, quand j'étais passée chez Benefit il y a 2 ans, la dernière fois que j'ai appuyé la sourcil, c'était il y a 2 ans, tellement je galère à les faire repousser, clairement. Et j'avais fait une teinture, etc. Et la meuf m'avait expliqué, enfin la meuf, pardon,
Et la dame qui m'avait fait les sourcils m'avait expliqué que ce produit était top, qui cachait la repousse des poils, comme ça je pouvais bien laisser pousser mes sourcils, mais sans que ça se voit trop et que ça estompe. En effet, ça fait très bien son taf. Seul problème, c'est que je le taille comment? Parce que je n'ai pas de taille crayon qui fait cette taille-là, moi, chez moi. Et du coup, je trouve que le produit est très bien, mais le format n'est pas long. Donc c'est un peu mitigé. Si vous cherchez un produit qui fait le taf en dessous des sourcils, etc., je vous conseille ce produit, mais prenez en compte qu'il faut quelque chose pour le tailler. C'est toujours plus pratique, donc moi j'utilise plus pour l'instant. Je vais chercher un taille crayon parce que je l'ai redécouvert dans mon tiroir. Je me suis dit, mais non, je l'aimais trop ce produit. Et c'est hyper dommage. Il faudrait qu'ils arrêtent un peu les crayons qui se taillent comme ça. Vraiment, qu'ils trouvent des alternatives, etc. Sans forcément utiliser du plastique parce que pour la planète c'est un peu controversé. Un peu beaucoup d'ailleurs. C'est pas top, on est d'accord. Mais qu'ils trouvent des alternatives entre les deux sans utiliser beaucoup de plastique. Faire des packaging aussi plus utile, ou à la limite fournir un pack. Il pourrait fournir un pack avec un taille crayon et après vous pouvez racheter le crayon sans le taille crayon, juste à l'unité. Ou sinon il pourrait faire tous les crayons de la même taille et on n'a qu'un seul taille crayon à la maison. Ça serait plutôt cool. Dernier flop, il s'agit encore d'un gloss, je suis désolée. Donc c'est une marque que je ne connaissais pas mais que j'ai eu chez Birchbox. D'ailleurs je vous ferai une vidéo sur les box beauté. De chez Incredible qui s'appelle Be a Roller. Attendez, j'ai un poil de Zola. Voilà, c'est bon. Be a Roller Baby, je crois que c'est Rollerball Gloss, donc gloss à lèvres Be, voilà. C'est jamais très clair chez Birchbox, c'est toujours des produits où je connais pas les noms. C'est toujours écrit un peu. Enfin bref, c'est bizarre. Voilà à quoi ça ressemble, et en fait, c'est sous forme de billes comme ceci, donc une bille froide. On pourrait croire que c'est vachement cool, que c'est vachement sympa, que l'idée de la bille est vachement chouette, cependant, non. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si vous voyez, vous allez me dire c'est transparent, mais clairement, j'ai essayé tout à l'heure, je vais rester sur mes lèvres, attendez, il me faut juste un petit miroir que je fais pas ça n'importe comment. Ça laisse en effet mouillé. L'effet froid est très agréable, attention, ça je le nie absolument pas. Cependant, j'ai fait, je sais pas tout à l'heure, bien 15 passages comme ça, et ça fait juste un effet un peu mouillé. Ça fait pas un effet gloss, je trouve pas l'effet gloss. On dirait que j'ai juste mouillé mes lèvres en fait, et je comprends pas l'intérêt. Le côté froid, comme je dis, très agréable. Le packaging, sympa, l'idée de la bille comme ça, c'est sympa, mais le problème c'est que le, le produit sort pas de ouf. Je viens de regarder parce que ça se trouve, il va me faire mentir ce truc. Non, c'est pas. Ça fait une légère brillance sur la lèvre. Alors, déjà que j'avais éclaté à cause de Too Faced là. Et en plus, celui-là il rattrape pas beaucoup les choses. Donc, franchement, si vous voulez des glosses, passez votre chemin sur les deux. Hein. Je suis désolée, il y a encore l'étiquette. J'ai même pas enlevé. Mais vous voyez, il est plein parce que à chaque fois que j'essaye de le mettre, il n'y a rien qui sort. Je trouve que c'est peut-être le packaging qui est mal choisi, hein, mais je trouve que c'est pas du tout efficace quoi. Et celui-là, encore pire. À la limite, je préfère c'est un truc pas efficace qu'un truc qui pique. Et voilà ce qu'il en est pour aujourd'hui. On a parlé que de beauté, on n'a pas parlé de random, etc. Parce que je voulais faire une vidéo un peu plus courte que la dernière fois. J'espère que cette petite sélection vous a plu, que ça a pu vous aiguiller dans certains achats, ou au contraire, ça a pu vous dissuader de certains achats. N'hésitez pas, si vous avez déjà testé ces produits, à le mettre en commentaire pour qu'on en discute ensemble, parce que des fois, on n'a pas forcément le même avis, on n'attend pas forcément la même chose, et c'est fort possible qu'on ne soit pas d'accord, et dans ces cas-là, on peut débattre ensemble. Ça peut être vachement cool de me faire part, pardon, de votre expérience au niveau de ces produits-là. Il y a 2 mois, je reprenais ma chaîne avec une vidéo top et flop également, et je tiens à vous remercier infiniment pour le soutien dont vous faites preuve au niveau de ma chaîne. C'est incroyable, chaque vue, chaque abonné, chaque commentaire, chaque petit pouce vers le haut me fait énormément chaud au cœur et m'encourage à continuer. Donc merci infiniment, je voulais quand même vous faire passer ce petit message parce que ça fait déjà 2 mois qu'on a repris ensemble et merci beaucoup, ça me comble de bonheur. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait trop plaisir que vous nous rejoigniez, que vous rejoigniez la communauté. Et si vous voulez recevoir une notification quand je poste une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche à 10 h pour une toute nouvelle vidéo. En attendant, surtout, prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous. Ciao!